Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffany Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Mon prochain invité a su profiter de l'essor de la cuisine à emporter dans un contexte sanitaire que nous connaissons tous, en quittant le marketing digital pour ouvrir une dark kitchen en proposant des plats traditionnels comme à la maison. C'est ainsi que Paul a donné naissance à Comme un dimanche. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Métamorphose professionnelle Avec et que tu plaisir. puisses nous partager ton expérience, ton parcours et ta métamorphose. OK, super, avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà te présenter dans un premier temps? Ouais, donc du coup, je m'appelle Paul, j'ai 33 ans. Tu veux que je me présente à quel point? Tu veux juste que je te dise qui je suis ou que je me présente un petit peu plus, sur mon parcours et cetera? C'est toi qui vois. Alors là, moi j'aime bien OK, cette question très ouverte, que OK, justement tu te présentes sous l'angle que tu veux. OK et beh, du coup, j'ai 33 ans, je j'habite à Bordeaux depuis, 12 ans maintenant. Je suis arrivé pour mes études que j'ai terminées à Bordeaux. C'était des études dans le marketing et plus précisément dans le marketing digital. Du Mmh. coup, j'ai enchaîné, mais je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu après, j'ai enchaîné, sur, différents postes, en tant que chef de projet, puis chef de produit, pardon, puis facilitateur dans le milieu du conseil, du marketing et du développement d'applications et de sites web sur Bordeaux. Et OK. puis, en 2018, j'ai eu quelques faits personnels qui ont fait que j'ai eu envie de couper un petit peu mon activité professionnelle et de m'ouvrir à d'autres horizons. Donc j'ai coupé pendant 1 an et je suis parti, j'ai voyagé un petit peu, principalement en Asie et au retour, j'ai repris mon ancien poste, puis le confinement est arrivé et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de changer de voie. Voilà et D'accord. donc là, ça fait, 2 ans que j'ai quitté mon ancien taf et que je vis une nouvelle vie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ce changement? Alors plein de choses. Plein de choses, plein de choses. En premier lieu, c'était, un peu marre d'une routine, toujours la même chose. Je bossais pour une grosse boîte de conseil. Heu, c'est pas forcément, très positif de dire ça, mais j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour du milieu bordelais dans lequel je bossais. J'avais fait un peu toutes les grosses boîtes qui parce que je faisais du consulting, donc je travaillais, en mission ponctuelle chez différents acteurs principalement du digital et du commerce sur Bordeaux. J'avais un peu l'impression de tous les avoir faits, de pas vraiment trouver, des choses qui me faisaient envie au quotidien et voilà, j'avais envie un peu d'autre chose, d'avoir plus de temps pour moi, de pouvoir, avoir plus de temps pour, mes loisirs, hem et voilà et donc du coup, ben, à un moment donné, suite à une, fracture du bras qui m'a laissé un peu sur le carreau pendant 2 mois après avoir eu deux mois de confinement. Il y a eu un lundi matin où je devais reprendre le boulot et où je me suis dit: «Bah, là, c'est plus possible, j'en ai marre de cravacher 40 à 45 heures par semaine pour des valeurs qui sont pas les miennes et pour des choses, voilà, qui sont plus dans ce que j'ai envie de faire, quoi». Voilà. Ouais, OK. Et donc comment ça s'est passé après, une fois que tu as pris ces décisions, par quoi tu as commencé? Alors, bah, en fait, le déclic, je vais parler de ça parce que le déclic, il est venu ça me permettra après d'ouvrir sur ce que j'ai fait. Le déclic, il est venu un dimanche. Bon, déjà avec le confinement, j'ai beaucoup cuisiné parce que je crois que c'est un peu tout ce qu'on a tous fait. C'est quelque chose qui de toujours, bien manger, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Mmh. Hem et en fait, le dimanche juste avant ce lundi où j'ai pas pu y retourner, c'était l'anniversaire, les 30 ans de mon meilleur ami et on passait le week-end, en famille chez lui en Bretagne. J'ai cuisiné pour tout le monde et puis, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «C'est ça que j'ai envie de faire, cuisiner pour des gens»
et avoir un retour simple et rapide, en fait, de quelque chose qu'on produit. Parce qu'avant, je travaillais sur des projets qui étaient des projets au long terme, qui pouvaient être sur 6 mois, 1 an, et où des fois, le résultat final ne correspondait pas du tout à ce qu'on avait prévu initialement. Et voilà, et là, il y avait cette idée d'instantanéité du résultat qui m'intéressait beaucoup. Et donc, très vite, j'ai pris ma décision. Je suis allé voir, mon chef de l'époque, enfin le directeur de mon agence, Mmh. et ça tombait plutôt bien en termes de contexte, puisque avec, le covid qui était en plein boom, et la grosse peur d'une crise économique, se passer d'un salaire, ça les dérangeait beaucoup moins que quelques mois auparavant. Mmh. Donc il y a pas eu trop de soucis de ce côté-là. J'ai juste eu à terminer les quelques missions sur lesquelles j'étais, enfin en tout cas, faire en sorte que je parte proprement et pouvoir quitter. Et ensuite, l'idée c'était donc assez rapidement, j'ai travaillé sur, qu'est-ce que je voulais faire ensuite, dans le milieu de la restauration du coup. Parce que c'était aussi un milieu qui m'attirait parce que j'y ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiant. J'ai gardé énormément de contacts dans ce milieu-là, des très, très bons amis à moi qui sont restés, qui sont propriétaires, responsables, directeurs de restaurants. Ouais. Donc voilà, j'ai très vite eu l'idée de partir là-dedans, et au vu du contexte qu'il y avait à cette époque-là, et puis toujours un petit peu le boom de la consommation emportée et en livraison, et puis aussi par choix économique, l'idée c'était de se dire: «Je vais monter quelque chose de tout petit, où je ferai que de la vente à emporter, de la livraison, Mmh. avec une cuisine, familiale, cuisine du dimanche», et donc du coup, je suis parti sur quelque chose qui s'appelle Comme un dimanche. Voilà. OK. Donc j'ai commencé à travailler sur le business plan, sur le projet et cetera, avant de quitter mon ancien taf, tout Mmh. en sachant que j'avais une date de fin, qui était prévue, et voilà. Donc ça a mis combien de temps à peu près entre, le temps où tu as pris la décision et le temps où ça s'est concrétisé? Alors j'ai pris la décision le lundi matin. Officiellement, je l'ai pris le jeudi après-midi de la même semaine. Le vendredi matin, je voyais mon directeur, et un mois où ça c'était, début septembre, et j'ai quitté mon poste le 20 novembre. D'accord. Voilà, donc ça a Et été alors très rapide. ouais. J'aime bien quand ça va vite en général, hein, sur ce genre de choses. Et donc comme je te disais, en parallèle, j'ai bossé pas mal sur comment est-ce que je pouvais enclencher mon projet, comment est-ce que je pouvais passer d'un fichier Excel, sur mon ordinateur, à du concret et du réel. Et donc j'ai contacté, une asso qui s'appelle Resto Starter, qui est basée à Senon, donc c'est à côté de Bordeaux s'il y a des gens qui ne sont pas d'ici, Ouais. et qui a un restaurant, c'est une couveuse d'entreprise dans la restauration. D'accord. Et ils avaient une place, et donc en fait, j'ai quitté, donc mon ancienne boîte le 20, et le 20, je rentrais, dans cette couveuse. OK. Et donc, cette décision-là, quand tu l'as prise, parce qu'en plus elle s'est faite relativement vite, tu en as parlé à ton entourage, tes proches? Comment ça s'est décidé? Ouais, alors en fait, ça fait très rapide, mais au final, le processus de changement de voie et de métamorphose, comme tu dis, il avait été initié quand même pas mal en amont, à savoir que quand je suis rentré de mes voyages, c'était quoi? C'était fin 2019, septembre 2019, je crois que je suis rentré d'Asie. À ce moment-là, j'avais déjà, évoqué, et j'avais déjà envie en fait de pas retourner dans mon ancien boulot, et de faire les choses différemment, de de faire le même métier, mais de le faire, en indépendant, dans un cadre de vie un petit peu différent, de pas revenir forcément à la ville. Voilà, déjà, il y avait une idée d'apaiser un peu le rythme de vie que j'avais, qui était un peu un rythme à 200 à l'heure, heu, comme beaucoup de gens qui bossent dans ce milieu-là et dans d'autres, j'imagine. Mmh. Et donc il y avait déjà une réflexion qui s'était entamée un an auparavant, enfin 1 an avant que je prenne concrètement cette décision. Et puis chez le cheminement se fait petit à petit, effectivement, avec des discussions avec mes proches, avec mes parents, avec mes frères et sœurs dont je suis assez proche aussi, avec les gens qui m'entouraient, avec les gens de la restauration aussi quand j'ai commencé à réfléchir à ça. Les réactions ont été complètement différentes en fonction des différentes personnes. Il y a des Ouais. gens qui me disaient: «Ouais, vas-y, c'est super bien», d'autres qui avaient super peur parce que c'est une plongée, dans l'inconnu. J'avais une situation qui était plutôt confortable, donc il y a aussi eu les: «Mais tu fou, pourquoi tu fais ça? Tu vas te mettre en difficulté alors qu'aujourd'hui tu as un boulot qui est bien payé, où tu as pas trop de contraintes», voilà.
Voilà. Mais moi, j'étais plutôt, sûr de moi et en général, quand j'ai une idée en tête, je vais un peu au bout. Donc je me suis dit: «Allez, j'y vais, je saute le pas et puis de toute façon, si jamais, ça se passe mal, les diplômes, l'expérience que j'ai acquis ces 10-15 dernières années, ils sont pas perdus». Donc si, Mmh. à un moment, dans ma tête, je fais marche arrière, je pourrais toujours faire marche arrière au niveau de mon CV aussi, il y a pas de problème, quoi. Mmh. Ça Voilà, t'a donc pas influencé, enfin, d'avoir les échos comme ça, un peu bah, différents? disons que, si je fais la synthèse un petit peu, avec le recul de tous les avis que j'ai eus, hem, c'était plutôt, vas-y, si tu sens que tu en as besoin aussi, c'est ton ressenti aussi, quoi. C'est toi qui Mmh. s'est planté dans ta tête et ce que tu as envie de faire aussi, donc non, je me suis pas particulièrement arrêté aux avis matériels puisque j'y avais déjà forcément pensé avant, hein. Je pense que c'est un des principaux, trucs qui bloquent tout le monde quand, même enfin, sans parler de reconversion, mais quand, on veut quitter son boulot, c'est, on sait ce qu'on quitte, on sait pas où on va. Donc Mmh. je pense que ça, c'est des questions que je m'étais déjà posées en amont et toutes les réflexions que j'ai eues, c'était des réflexions que j'avais déjà eues donc voilà, j'avais déjà réfléchi et je savais que les gens me diraient ce genre de choses. J'étais plus sur, ce dont j'avais envie à ce moment-là, plus que c'était plutôt du ressenti que du factuel, on va dire. Enfin, Mmh. D'accord. Et ces personnes-là qui avaient, des avis, voilà, pas forcément soutenants, c'était des personnes, avec qui tu étais proche? Ou alors au contraire, les personnes qui étaient très proches de toi étaient plutôt, soutenants et comprenaient ta décision? non, non, de manière générale, les gens qui étaient le plus, comment dire? Le plus, qui avaient le plus de freins, enfin pas qui essaient de me mettre des freins, mais en tout cas qui avaient le plus d'objections, on va dire ça comme ça. Mmh. Effectivement, c'était des gens proches, c'était, la famille proche, même Mmh. mes amis dans la restauration, qui qui d'ailleurs ont complètement changé d'avis après et pour certains, on s'est associés et on travaille ensemble aujourd'hui. Ils étaient enfin voilà, de toute façon, la réaction générale a plutôt été: «Mais tu es fou, pourquoi est-ce que tu quittes ton boulot, ça fait 10 ans que tu bosses pour avoir un poste comme ça. Aujourd'hui, tu as ce que tu voulais et aujourd'hui, tu vas te mettre en difficulté». Voilà, Mmh. ça c'était la réaction, plutôt générale d'un peu tout le monde. Après, il y a certaines personnes, mon meilleur ami dont je parlais tout à l'heure, qui était aussi mon coloc à l'époque, et sa copine avec qui j'habitais aussi ont été beaucoup dans le soutien, à cette période-là. Et puis les gens, il y avait le côté un peu factuel, comme je te dis, avec, sur le point de vue confort financier et cetera, pourquoi Financier. tu fais ça? Et puis, mais il y avait toujours aussi, la partie, si c'est ce Mmh. qui te semble le plus judicieux pour Mmh. toi, au point de vue personnel, vas-y, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des surprises sur le choix, de ton orientation? Est-ce qu'il y avait des surprises sur le choix de mon orientation? Non, je pense que comment dire? En fait, j'ai très, très rapidement dit ce que je voulais faire. Mmh. Mais j'avais plusieurs idées. J'avais deux trois idées qui étaient un peu différentes les unes des autres, mais qui étaient toutes dans le commerce et non, je pense que de toute façon, les gens quand, je leur ai dit que je quittais mon taf et que j'allais faire autre chose, ils ont me connaissant, ils se sont très vite dit, «Ben, de toute façon, on va faire un truc qui va être complètement, complètement différent». Mmh. Et donc non, ça a pas la cuisine, ça a pas forcément soulevé de questions particulières, surtout qu'à ce moment-là, ça faisait déjà un petit moment que je cuisinais beaucoup, donc ça a choqué personne que je dise: «Je vais faire ça», quoi. Mmh. OK. Et au moment où tu t'es lancé, Mmh mh. donc là, on va au-delà de la prise de décision, on est Ouais. dans l'action. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est fait en tout entre le donc là, j'ai ouvert mon resto le 30 juin, D'accord. donc 2022 et j'ai quitté mon boulot le 20 novembre 2020. Donc tu vois, il y a presque eu 2 ans entre le Mmh. moment où la décision a été prise et le moment où ça s'est concrétisé pour de vrai. D'accord. Entre-temps entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, j'ai intégré la couveuse dont je parlais tout à l'heure, Resto Starter, qui m'a accompagné pendant 4 mois. L'objectif, c'était, d'apprendre à concrètement ce que c'était que la gestion d'un restaurant, la gestion des stocks, enfin voilà, d'apprendre techniquement un petit peu ce que c'était que de gérer un restaurant et Mmh. puis aussi de pouvoir tester certaines de mes recettes auprès d'une clientèle réelle, d'avoir des retours et de pouvoir, ajuster. Voilà. Après, à partir du début de l'année 2021, j'ai ressenti le besoin en parallèle de ça, j'ai aussi travaillé sur mon business plan. Enfin, eux, ils m'accompagnaient aussi sur mon business plan, sur, le montage de mon projet, la recherche de locaux, hem, voilà un peu le concept, le marketing, tout ça, toutes les choses qui Mmh. sont importantes pour monter un resto.
Et en fait, ouais, moi, rapidement, j'ai eu besoin d'avoir un peu plus de structure, bien qu'il y avait de la structure, hein, mais voilà, d'avoir, de me sentir plus légitime dans cette démarche-là. Donc là, j'ai débloqué 2 autres choses. La première, c'est j'ai contacté la CCI pour Mmh. avoir un accompagnement sur la conception de mon business plan, pour avoir, des modèles, standards, pas forcément, mais en tout cas des modèles, existants et quelqu'un qui est un professionnel du business plan. Donc j'ai été accompagné pendant 3 mois, je crois, par la CCI pour construire une bonne mouture du business plan avec mon étude de marché et tous les éléments importants pour faire un dossier solide auprès des banques. Et en parallèle de ça, j'ai, contacté des organismes de formation pour, passer un diplôme en cuisine. Heu et donc du coup, j'ai passé ce qu'on appelle un CQP, c'est l'équivalent d'un CAP, sauf que c'est pas géré par le même ministère, Mmh. que j'ai commencé en je crois que c'était mi-mars, 2021, mi-2021, ouais, oui, c'est ça, mi-mars 2021 et que j'ai terminé fin septembre 2021. Il y avait 6 mois de formation, D'accord. durant lesquels l'idée, c'était de bosser à fond la technique, pour, m'améliorer, sur, voilà, sur les points techniques, pour être meilleur dans ma pratique au quotidien. Et puis, le truc qui était très intéressant aussi, c'était de pouvoir faire des stages. Donc j'ai fait 2 fois 1 mois de stage, en cuisine. Le 1er dans ce qu'on appelle une dark kitchen, donc c'est exactement la même chose que ce que je fais aujourd'hui, de la vente à emporter et de la livraison uniquement. Donc ça, c'était super intéressant pour, toute la partie, process d'envoi, comment optimiser, le temps de fabrication, enfin de production sur le moment, et cetera. Ouais. Et mon 2e stage, c'était un petit peu plus, comment dire? «Prestigieux» entre guillemets. J'ai bossé dans un resto gastro. Voilà, D'accord. l'idée, c'était plus d'avoir, la vision, goût, cuisine un peu plus, sophistiquée et voilà. Moi, mon idée, c'était vraiment d'allier les deux univers, pouvoir, approfondir ma culture culinaire et travailler des beaux produits, des bonnes choses, dans les règles de l'art et puis avoir la vision un peu plus, industrielle de la dark kitchen pour pouvoir, commencer à m'habituer en tout cas et prendre des éléments sur comment j'allais pouvoir fonctionner une fois que j'aurais ouvert ma propre boîte. D'accord. Voilà, ça c'est sur la partie formation et en fait en parallèle de mon CAP, enfin de mon CQP pardon, hem, donc des amis, qui bossent dans la restauration avaient un projet de resto. Il se trouve que pour, des raisons X ou Y, le projet a capoté et donc on a commencé à discuter de s'associer et de monter une affaire ensemble. Et donc une fois que j'ai eu terminé, mon CQP, une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, on s'est dit: «OK, on se lance», avec l'idée de faire 2 restaurants dans le même local, D'accord. les 2 en vente à emporter et en livraison. Hem et donc on a commencé à bosser, à revoir tout le business plan que j'avais fait, le business model, toute l'étude de marché, tout ça, pour remettre tout à pardon, tout à plat Mmh. et tout en cohérence avec le projet qui avait un peu évolué, qui venait intégrer une nouvelle dimension, puisqu'il y avait un deuxième restaurant. Voilà. OK. Et comment tu définirais, comme un dimanche, du coup? Alors, comme un dimanche, c'est, une, cuisine familiale mijotée, dans nos marmites que vous pouvez déguster chez vous, tous les jours de la semaine. Voilà. OK, super. Donc tu es sur, Bordeaux, c'est ça? Ouais, sur Bordeaux, un tout petit peu excentré, à côté de la place de la Victoire, qui est une grosse place, de Bordeaux, la place étudiante de Bordeaux. D'accord, OK. Et donc, est-ce que, ça n'a pas été trop difficile de trouver un local, sachant que du coup, vous étiez mais pas un restaurant, mais 2 en Ouais, l'occurrence? alors, pas forcément puisque vu qu'on n'a pas de salle. Oui. Et qu'en fait, on a qu'une cuisine et l'idée, c'est d'avoir une grosse cuisine. On avait juste besoin d'un petit local qui avait déjà une extraction, ce qui est primordial pour cuisiner pour de vrai. Mmh. Donc on a trouvé un petit resto, qui battait un peu de l'aile et qui, était complètement à l'abandon depuis le covid Mmh. et non, ça a pas été super difficile à partir du moment où on s'est mis à chercher pour de vrai, ça devait être, fin septembre 2021, je crois on a signé l'offre d'achat, pour le fonds de commerce, en octobre. Parce que moi après je suis parti un petit peu en voyage aussi à ce moment-là et on avait signé avant que je parte en voyage. Donc non, non, ça a été assez rapide. On n'a pas eu trop de problèmes et on n'était pas super exigeants en fait. On était prêt à faire plein de travaux Mmh. donc non, non, on a trouvé assez facilement, ouais. OK. Et au niveau des prêts à la banque, ça a été aussi, Ouais, facile? alors on a un gros avantage, c'est que parmi mes associés, il y a un ancien, conseiller pro de la Société Générale
D'accord. et qui est directeur financier d'une grosse chaîne de restaurants, qui est basée à Bordeaux, mais qui est nationale. Mmh. Donc une fois qu'on a eu enfin on a fait le business plan à 4 mains et il avait absolument tous les éléments puis les Mmh. contacts aussi qui font que qu'on a pu passer assez facilement et avoir un prêt assez rapidement, ouais. Voilà et en D'accord. parallèle du prêt à la banque, je pense que ce qui est important, c'est que j'ai aussi eu droit à un prêt, d'honneur avec, une asso qui s'appelle je sais pas si c'est une asso d'ailleurs, mais un organisme qui s'appelle, Gi Initiative Gironde Mmh. et qui m'a permis d'emprunter, à titre personnel à taux zéro en plus, de quelque chose de l'ordre de 10 000 € pour Ouais. compléter notre apport. D'accord, OK. Ouais et ça c'était, ça j'ai eu les infos, grâce à l'accompagnement que j'ai eu avec la CCI. Oui, j'imagine. OK. Ouais, c'est important de pouvoir solliciter ce genre d'initiative en effet, d'associations ou de groupements, Ouais. alors ça, il peut y avoir, des groupements différents selon les régions. Ouais, Heu, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges avec plein, 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 plein de gens. Des ouais. échanges constructifs, des échanges beaucoup moins constructifs, mais j'ai essayé d'aller taper un petit peu à toutes les portes, je sais que je suis allé, je sais plus, j'ai eu la chambre des métiers, j'ai eu, la chambre du commerce, des assos de reconversion aussi, des choses comme ça. Enfin, j'ai essayé de vraiment d'aller taper à un maximum de portes. Je m'étais laissé 3 mois pour, rencontrer un maximum de personnes, échanger sur mon projet, avoir des retours. Voilà, j'ai discuté aussi avec, des boîtes un peu plus spécialisées dans le milieu de la restauration, pour avoir un peu leur avis sur le marché, sur est-ce que mon projet, leur présenter un peu mon business model et voir ce qu'eux ils en pensaient. Heu, voilà, j'essaie d'avoir un maximum d'informations pour pas me lancer à l'aveuglette, en fait. Mmh. Et tu as rencontré des difficultés là, dans tes démarches, de transition? Alors, non, je dirais pas que j'ai rencontré des difficultés. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Les choses se sont passées plutôt, sereinement et plutôt, graduellement. Il n'y a pas eu de alors forcément, pendant toute la phase de construction du projet, il y a eu des moments où j'ai eu un peu des doutes. Pendant mon CQP, je me suis dit: «Waouh, en fait, aller me relancer derrière ça sur, un projet tout seul, à tout prendre sur mes épaules et à tout, porter tout seul, ça va être un peu compliqué». Donc j'ai eu une phase où je me suis dit: «Bon, mais je vais prendre une année, où je vais travailler, où je vais essayer d'aller, voir un petit peu, comment on cuisine dans tel ou tel restaurant pour m'aguerrir et puis, pile au moment où je commençais à me dire ça, il y a mes potes qui m'ont rejoint et qui m'ont dit: «Allez, on le fait ensemble» et eux, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience donc ça a été assez, voilà, ça a remis de l'essence dans la machine à ce moment-là. Mmh. Voilà et après, bah, il y a eu des difficultés mais qui sont, bah, ça a été un peu long pour, la signature des papiers, pour l'obtention du local, puis du crédit où il y a eu un petit peu de retard, où initialement on avait prévu d'ouvrir en mars et finalement on a ouvert en juin. Ouais. Après on a pris un petit peu de retard sur les travaux où on avait prévu 2 mois, finalement ça a pris 3 mois. Mais voilà, rien de particulièrement, rédhibitoire où, il n'y a pas eu de moment où on s'est dit: «Ouais, on met tout à la poubelle et on arrête complètement», quoi. On a été quand même relativement chanceux sur cette partie-là. En tout Mmh. cas sur la partie construction du projet, ça a été assez fluide. Heu, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait d'avoir changé de projet professionnel? Alors déjà toute la phase là, l'année et demie, on va dire que j'ai passé où le terme est pas vraiment le bon, mais où j'ai un petit peu, batifolé, on va dire, à faire un petit peu comme je voulais. C'est quand même une sensation de liberté qui est assez, jouissive, pardon. Mmh. De pouvoir se dire: «Ben, voilà, enfin, quand j'ai quitté mon boulot, c'était un peu, bah, voilà, je fais ce que je veux, quoi». Là, je suis face à un tableau blanc. J'ai pris Mmh. une décision. On a la chance de pouvoir, toucher, d'avoir le chômage pendant un certain temps et donc je me suis dit: «Bah, j'ai une opportunité de fou, voilà, il faut que j'en profite, que je prenne du temps pour moi, que je retrouve un peu des loisirs que j'avais plus avant». Voilà, donc il y a cette grosse phase de kiff de j'ai de la liberté, il faut que j'en profite. Mmh. Donc ça a été un gros changement au niveau de mon rythme de vie. Je me Ouais. suis remis au sport, enfin, ça a été, vraiment, un très bon moment. Après là, il y a eu plusieurs phases, hein. Il y a eu cette phase-là un peu où c'était un peu tout feu tout flamme. Il y a eu, la phase de s'occuper où c'était un peu retour aux études, dans un Mmh. contexte un peu particulier. Là, c'était sympa mais différent. Tu as l'impression d'être un peu revenu au collège. Puis après, il y a eu la phase d'entrepreneur un peu où,
C'est fatigant parfois et on a un peu l'impression de se battre contre des murs, de temps en temps, mais ça a pas été très gênant. En fait, le premier gros accro, ça a été au moment de l'ouverture, Ouais. où j'ai eu un gros coup de mou. Parce que, comme je viens de dire, j'ai quand même investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ce projet-là pendant plus d'1 an et demi Mmh. et c'est vrai que quand, bam, ça ouvre, bah, on a une vie qui change complètement du jour au lendemain, où je faisais les travaux, où j'y allais un peu quand je voulais, je m'étais habitué un peu à cette liberté et où là, on revient avec des contraintes, où il faut, ouvrir à telle heure, fermer à telle heure et cetera et puis, où, j'avais plus cuisiné, enfin, en tout cas, plus professionnellement depuis, 4-5 mois, mes derniers stages, quoi donc il faut s'y remettre, il faut reconstituer une carte, il faut, voilà. Donc là, il y a eu un peu un coup de down, au moment de l'ouverture. Heu et puis surtout que, ben, on s'imagine que tout va être tout beau, tout rose, quand on va voilà, nous, notre projet, il nous plaît, quand on en parle aux gens autour de soi, ils sont toujours: «Ah ouais, c'est super bien» et tout ça et puis on ouvre, en fait, la réalité du marché, elle est pas exactement la même que celle qu'on avait imaginée Mmh. et donc bah, ça a pas marché aussi bien de suite que ce que je pensais donc c'est vrai que là aussi, il y a eu un un petit temps d'arrêt, de se dire: «Ouh là, ben, en fait, il va falloir que c'est pas fini, quoi». Voilà, là, il y a eu la première phase, elle est faite, on est arrivé jusqu'à l'ouverture, mais pour, faire en sorte que ça fonctionne maintenant, c'est un nouveau projet qui commence et il va falloir remettre le travail et repartir au charbon, quoi. Mmh. Voilà. Et tu travailles combien d'heures par semaine maintenant? Là, j'ai fait le calcul. Alors si je compte les heures où je suis au restaurant à proprement parler, je crois que c'est 40 entre 40 et 45 heures et Mmh. puis ensuite, en dehors de ça, il y a, après bon, j'ai énormément de chance, j'ai des gens qui m'aident autour de moi pour tout ce qui est les réseaux sociaux, mais ça prend énormément de temps aussi, surtout quand on cuisine aujourd'hui, c'est un aspect enfin la communication, je pense qu'il faut surtout pas sous-évaluer la partie de la communication avant de se lancer, surtout quand on fait une activité commerciale, Complètement. et moi je l'avais un petit peu sous-évalué justement. En plus, en me Mmh. disant, comme je venais un peu de ce milieu-là avant, où j'avais beaucoup bossé, où j'avais fait des plans de com, des choses, je me disais: «Ah, c'est bon, je gère» et en fait, bah, j'ai tellement d'autres choses à gérer que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai des gens qui m'aident là-dessus, mais ça me prend un peu de temps aussi et puis il y a, passer les commandes avec les fournisseurs, tout ça, donc je sais pas, entre 40 et 50 heures par semaine, je dirais. Voilà, Mmh. j'ai clairement perdu en rapportant, temps de travail, temps perso, par rapport à avant Ouais. et concrètement, enfin clairement le pro, empiète énormément sur la vie privée. Ouais. Que même alors pas le dimanche parce que le dimanche on est fermé donc il y a de c'est comme un dimanche, c'est pas un dimanche. Donc c'est C'est ça. fermé le dimanche et heu mais à part ça, sinon tous les autres jours de la semaine, je peux recevoir un mail, avoir un coup de fil à passer, devoir passer une commande parce que j'ai oublié un truc, voilà, donc concrètement, je me lève tôt tous les matins, même si j'ai pas besoin de me lever tôt, mais mon cerveau, il se réveille un peu plus tôt que le réveil, parfois j'ai du mal à dormir, parfois je me réveille à 4 heures du mat et je me rendors pas avant que le Mmh. réveil sonne. Voilà, donc c'est, au niveau de l'intensité, et de la c'est pas de la pression, je dirais, ni de la pression ni de l'angoisse, mais au niveau des choses à penser et de la charge mentale, on va dire, c'est assez lourd et assez costaud. Heu, voilà, mais tout n'est pas négatif et heureusement. Mmh. Mais tu le vis différemment de quand tu étais sur ton ancien poste? Donc ça Ouais, 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 clairement. Après, voilà, j'ai plus vraiment de compte à rendre à qui que ce soit et puis je sais pourquoi je le fais, en fait. Avant, on pouvait me demander, le lundi de pondre un rapport pour le mercredi et personne ne le lirait jamais. Je le savais, pertinemment que personne lirait jamais ce rapport, mais il fallait quand même que je le fasse et que ce soit super propre et que je passe, des heures et des heures dessus avec une pression monstre, et cetera parce qu'il fallait que ce soit fait, mais pour un caprice ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, effectivement, quand je fais quelque chose, je sais pourquoi je le fais. Les résultats sont pas forcément visibles de suite derrière, mais là, voilà, par exemple, juste avant, quand c'est au téléphone, là, j'avais un de mes prestataires, de livraison, par téléphone qui me donnait des conseils sur, comment, optimiser certains points pour, améliorer mes ventes. Voilà, je sais que là, je vais avoir du boulot à faire, sur certains trucs, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais pas pour, une personne, dans un organigramme un petit peu au-dessus de moi, qui a besoin de lire un papier, ou en tout cas de voir un PowerPoint avec un tel titre et qui regardera jamais ce qu'il y a dans le PowerPoint, quoi. Voilà. Mmh.
Bon, j'aime bien encore faire des PowerPoint pour mes associés, des fois, pour leur présenter des chiffres, mais encore une fois, voilà, je sais ce qu'il y a dedans, je sais pourquoi je le fais. C'est ça. C'est le sens, en fait, qui a changé dans ce que tu fais. Ouais, bien sûr, bah, de toute façon, je pense que enfin, doute bien qu'avec le parcours que j'ai eu là ces derniers temps, des gens comme moi, j'en ai rencontré aussi pas mal Mmh. et je pense qu'on est énormément, de ma génération, en plus ou moins quoi, à avoir eu à un moment donné la question du sens qu'on donne à son travail. Mmh. Heu, Parce que de plus en plus, on fait des boulots complètement dématérialisés où on fait des choses, qu'on voit jamais, qui sont pas palpables, et donc le sens revient très souvent et moi c'était aussi, quelque chose d'important pour moi et de me dire, «Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais et comment je le fais», quoi. Donc Mmh. effectivement ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est quelque chose où je le vis tous les jours. Et ce choix-là de faire ça en forme, dark kitchen, hein, donc Mmh. faire uniquement à emporter, est-ce que c'était, un choix, plutôt, d'optimisation, je dirais, budgétaire, de stock, de frais aussi, de locaux? Ou est-ce que, enfin voilà, c'est quel était le Alors sens, hein? ouais et ben, du coup, à la base, comme j'étais vraiment tout seul devant mon projet, et mon idée, c'était d'essayer de prendre le moins de risques possible, que ce soit financier ou personnel ou quoi que ce soit. Donc je voulais investir un minimum. Mmh. Quand je dis investir un minimum, c'est bien sûr en coût, hein, en argent, mais aussi, en salaire, aussi en pas impliquer d'autres personnes que moi forcément au départ. Mmh mh. Et donc en fait, c'était, et puis encore une fois, je remets dans le contexte, on était, en septembre 2020. On sortait d'un été, où on avait été un peu libre, mais on savait qu'on serait reconfinés, 1 mois après. On avait été confinés pendant 2 mois juste avant. Donc moi, voilà, je me suis dit, ben, aujourd'hui, mon mode de consommation de la restauration principale, c'est, Uber Eats et Deliveroo. Donc tant qu'à faire, autant surfer sur cette vague-là. Ça me permet d'avoir un tout petit local qui coûtera moins cher, de pas avoir besoin d'embaucher de personnel parce que j'ai pas besoin d'avoir de serveur ou de serveuse, de pouvoir faire la cuisine moi-même, d'avoir un petit business, pas forcément d'être ouvert en 7/7, avec des horaires, à rallonge. Voilà, l'idée c'était de faire un commerce un peu à taille humaine et en tout cas à ma dimension, qui est toute petite. Et d'où l'idée, voilà, de réduire au maximum et le bon plan, en plus, à ce moment-là, il y avait des articles qui sortaient, bah, tous les 3 jours sur les dark kitchens, c'était le boom des dark kitchens, l'avènement, machin chouette. Mmh. Donc ça m'a semblé assez naturel à ce moment-là de partir sur ce schéma-là, avec dans l'idée quand même que potentiellement derrière ça pouvait donner autre chose en fonction du marché, en fonction voilà, parce qu'effectivement comme je disais tout à l'heure, mon idée première de la cuisine, c'est quand même d'avoir un partage et Mmh. un retour direct, de la clientèle. Mmh. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends aussi compte que, bah, ce format-là, il a un biais qui a une petite frustration, c'est qu'à part un avis Google de temps en temps ou, un avis sur les plateformes, on n'a pas de retour, systématique du client Mmh. et on peut des fois avoir un peu l'impression d'être dans le flou. Mmh Là où mh. j'ai de la chance, c'est on fait aussi de la vente à emporter. En fait, on a un comptoir, avec une petite, enfin, on est en train de construire une petite épicerie fine aussi, dans le local. D'accord. Donc on a aussi un peu du retour, donc ça c'est positif. Mais c'est vrai que sinon si on fait que par les plateformes, on a très peu de contact humain, si ce n'est avec les livreurs et on n'a pas le retour client, ce qui est un peu frustrant. Mmh Donc mh. j'envisage déjà à terme si on arrive à bien faire fonctionner, si on arrive à faire fructifier notre projet, potentiellement de transposer le modèle comme un dimanche sur un petit restaurant de quartier, voilà. OK. À ton avis, qu'est-ce qui, a fait ta force? Qu'est-ce qui dans la concrétisation de ce projet? Hem Je pense que, c'est, de mettre mes peurs et mes angoisses, pourtant je suis quelqu'un de très angoissé, hein, de base, mais de mettre mes peurs et mes angoisses, me dire, «OK, tu sais que de toute façon tu seras angoissé quoi que tu fasses, donc mets-les de côté et un peu comme dirait Jean-Claude Duss, fonce, tu sais que tu as aucune chance, mais vas-y, sur un coup de bol ça peut passer». Et donc voilà, de me dire, «Bah, vas-y, j'y vais, je saute, et puis, on verra bien où j'atterris», quoi. En me disant: «De toute façon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je perds pas grand-chose, si ce n'est, peut-être un peu de temps, mais si je veux retourner dans le milieu dans lequel j'étais avant, c'est pas un milieu qui subit la crise, et je pourrais y retourner, l'expérience que j'ai acquise et les diplômes que j'ai, ils serviront toujours, quoi». Mmh Voilà, mh. donc je pense que c'est ça le principal, c'est de mettre de côté mes angoisses et mes peurs et de me dire: «Vas-y là, vas-y».
Et puis après, d'être bien entouré puisque les gens, même si, je parlais tout à l'heure des gens qui, avaient un peu des réticences au début, finalement, il y a personne qui m'a dit: «Non, on n'y va pas». Mes parents m'ont aidé, même si j'avais eu besoin, ils m'auraient aidé financièrement. Mes amis qui ont tous été là quand j'en avais besoin. Voilà, et j'ai été très entouré et au moment où, je me mettais, où je me remettais un petit peu en question, ils ont toujours été là pour me dire: «Mais non, vas-y». Et puis, ne serait-ce que les gens qui m'entouraient et qui, même au-delà du fait que ce soit de la cuisine ou quoi, la démarche de changer de vie, de tout remettre en question et voilà, c'est une démarche qui alors moi, j'ai encore du mal à l'accepter, à le voir pour moi-même, mais les gens autour me disent: «Mais c'est super courageux, enfin, c'est un grand accomplissement», et cetera. Donc c'est des choses qui permettent de valoriser aussi ce qu'on est en train de faire et qui permettent d'avancer et qui font plaisir et qui remettent un peu d'essence dans la machine de temps en temps, quoi. Voilà. Mmh. Justement, tu parles de ce retour-là de ton entourage. Est-ce que ça a poussé certains, le fait de te voir un peu comme exemple, enfin, le fait d'avoir vu cette transition chez toi? Je dirais pas que ça a poussé certaines personnes de mon entourage proche à se remettre en question, mais en fait, autour de moi, je pense naturellement, il y a plein de gens qui ont eu des démarches, plus ou moins similaires, hem, mais pas dans mon entourage proche. Donc je dirais pas que j'ai poussé des gens, puis en tout cas, en plus, je fais pas du tout de prosélytisme là-dessus. Non, non, inconsciemment, je Mais non, mais même pas, enfin, j'ai pas de personne de mon entourage proche. Après, j'ai rencontré des gens, qui sont en pleine reconversion, c'est le cas de ma copine d'ailleurs, mais pas forcément sous mon impulsion, quoi, ou pas forcément sous mon exemple. C'est des gens mmh. qui avaient déjà entamé, ce process-là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps et qui va aller de plus en plus. Enfin, moi, le truc que je me dis aujourd'hui, c'est: «Je l'ai fait une fois, je le referai sûrement une autre fois, quoi. C'est quoi Mmh. la prochaine?» Voilà. C'est plutôt comme ça que je vois les choses aujourd'hui. D'accord, OK, intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de voyage. A priori, tu as voyagé, plusieurs fois. C'est quelque chose qui est Mmh. important pour toi. Heu, Est-ce que ça a eu une incidence, un impact, je sais pas, sur la manière dont tu as abordé les choses, ou tu voulais, ou dans ta cuisine? Alors, pas forcément dans ma cuisine, même si ça pourrait, mais c'est pas vraiment le cas parce que je suis vraiment basé sur une cuisine, traditionnelle française de mes grands-mères. Ouais. Non, par contre, là où ça a eu un impact super fort, c'est, alors pas forcément dans les voyages où tu pars, 1 semaine ou 10 jours, même si sûrement, mais la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir prendre du temps et de pouvoir voyager sur des temps un petit peu plus longs et où en fait j'ai vraiment, expérimenté en tout cas une certaine forme de liberté totale. De pouvoir me dire: «J'ai rien de prévu, sur les 2 prochains mois, j'ai rien à faire, j'ai un peu de sous de côté, je fais ce que je veux, je suis à l'autre bout du monde et je fais ce que je veux. Si demain j'ai envie d'aller voir telle cascade, j'y vais, mais si j'ai envie de rester au fond de mon lit dans mon auberge de jeunesse à regarder des séries sur Netflix, je peux le faire aussi». Mmh. Et c'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui et dans des boulots, de cadre, dans le milieu du tertiaire et cetera, mais de manière générale dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a très, très peu le loisir d'expérimenter. Et ça m'a beaucoup influencé, ouais, parce qu'à un moment donné, quand je suis rentré, je me suis dit: «Mais, alors c'est pas possible de l'avoir tout le temps parce que sinon, ça serait même plus un plaisir, mais d'avoir une notion de liberté un peu plus importante que celle que j'en avais dans ma vie et de me dire, la vie c'est pas que, mes 40 heures de boulot par semaine, mes 2 jours de week-end et puis mes, 7 semaines de congés par an où je peux faire ce que je veux. C'est J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux un peu tout le temps et que même quand, c'est du travail, c'est un peu ce que je veux aussi, quoi. Mmh. Et comment Voilà. tu vois cette conciliation justement avec, cette nouvelle activité, parce que là, ça reste quand même un Ouais. restaurant? Alors là, la privation de liberté, elle est maximale, hein, je préfère prévenir puisque, Ouais. outre le fait qu'il faut que je bosse, entre 40 et 50 heures par semaine, ce qui est pas non plus extraordinaire, hein. J'aurais pu avoir, enfin, donc surtout dans le milieu de la restauration, je pourrais bosser 70 heures par semaine sans souci. Mais c'est surtout, voilà, là, hem, c'est plutôt sur le plan, des engagements, où j'ai des engagements avec mes associés, où j'ai des engagements envers la banque, où j'ai des engagements envers, un propriétaire, envers des clients, envers voilà. Donc là, aujourd'hui, sur le plan de la liberté, comme je parlais tout à l'heure, on n'est pas forcément au rendez-vous, mais encore une fois, c'est des choses que je fais pour moi et c'est un projet, voilà, quand je regarde en arrière, c'est un projet que j'ai construit moi, qui est à moi et si, j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai voulu et que j'ai fait ce qu'il fallait pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc même si je suis enfermé dans un certain bloc, on va dire, je sais pas comment dire, mais c'est quand même un bloc que j'ai construit, librement. Donc voilà, Mmh. presque.
C'est intéressant cette notion de liberté que tu évoques. En effet, de faire le parallèle entre, bon, il y a la liberté géographique, liberté financière, mais la liberté, même en étant enfermé, si je puis dire, ou en tout cas, voilà, entre quatre murs dans ton resto, et Ouais, parce que c'est la liberté du projet que tu as construit. Moi, je trouve ça super comme phrase. ah bah, écoute, tant mieux. Mais c'est vrai que je pense que c'est en fait, enfin, au-delà de la liberté de mouvement ou quoi, c'est vrai que c'est moi je considère que c'est plutôt, avoir le choix en permanence sur ce qu'on fait, quoi. Mmh. Voilà, c'est plutôt ça qui était important pour moi et aujourd'hui, bah, j'ai des choix, même s'ils sont contraints dans un certain cadre, encore une fois. Mais les choix que j'ai, c'est des choix que je fais pour moi et où je suis plus, où je suis où je les enfin, comme je disais, si j'ai des contraintes vis-à-vis de ma banque, vis-à-vis de voilà tout ça, mais je sais pourquoi je les fais ces choix aujourd'hui. Mmh. OK. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de terminer? Heu, non, 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 après, juste je pense que c'est enfin, qu'il y a pas de risque au final, si ce n'est la peur, mais sinon je pense que c'est une super expérience quoi qu'il arrive de se jeter dans l'inconnu, de profiter un petit peu de sa liberté pendant un temps, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de faire et de se lancer, voilà. OK. Donc ça, ce serait le conseil que tu donnerais à des personnes qui souhaitent, changer de voie? Mais même pas à des gens qui souhaitent changer de voie, je pense que même pour son développement personnel, je pense que même quelqu'un qui a pas forcément envie de changer de voie, prendre une année où il va faire autre chose et où il va Mmh. profiter, où il va se découvrir un petit peu plus, je pense que c'est quelque chose qui ferait du bien à tout le monde aujourd'hui. Mmh. OK. Bah, écoute, je te remercie Paul pour ton Merci témoignage, à ton toi. partage. C'était un plaisir, et puis, bah, je te souhaite, voilà, une bonne poursuite pour, comme un dimanche. Merci beaucoup. Et puis, bah, j'aurai peut-être le plaisir à un moment donné de venir à Bordeaux Avec grand plaisir. pour y goûter. Super. Merci Paul. De rien. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.